Ok, du coup, juste pour revenir par rapport à hier, je fais une petite vidéo par rapport à hier. Donc hier on était dans la Warau, on est en pleine ouest, nord-ouest de l'Autriche. Et du coup on était sur des terroirs, donc sur des terroirs totalement différents. Cette fois-ci, du coup, on a fait trois grands domaines. On a fait Knoll, FX Pichler, donc qui sont vraiment deux domaines énormes au niveau réputation. Et le dernier qui était Aldinger. Si je devais donner un ordre, bon, je dirais trois styles différents. Aldinger un peu plus classique dans les aromatiques, avec des amertumes un peu moins marquées que FX Pichler et Knoll. Toujours dans la finesse, dans l'attention, avec des amertumes un peu marquées sur les Grüner. Bon, évidemment, il travaille beaucoup les Allô, fermentation pelliculaire. Et ensuite, FX Pichler, toujours dans la concentration, un peu plus de gras, toujours dans la tension. Toujours dans la tension, putain. Par contre, ils ont de la. Oh là là. Ils ont une énorme idée. Je sais pas si c'est de la. Du Suzuki, mais boah, ils vont partout là. C'est affolant. Et du coup, ouais. FX Pichler, on a été surpris. On a été un tout petit peu déçus par le rapport qualité-prix de ces vins secs. Bon, toujours dans la finesse, dans l'attention, mais sans énormément de profondeur. Et puis qui reste encore un petit peu fermé et serré. Ces vins moelleux étaient très grands. Bon, en gardant une aromatique toujours classique d'abricot, de coin sur ces Beerenauslese évidemment en botrytisé. Mais bon, très très beau, avec de très beaux équilibres et des belles tensions. Des équilibres avec des acidités tartriques souvent autour de 5-6, et souvent il reste autour de 2-3 grammes de sucre résiduel, donc ça reste assez peu, voire 4, mais c'est vraiment le truc. Alors ce qu'ils aiment eux, c'est ce qui les différencie. Donc déjà, ce qui différencie toutes ces appellations donc de la région de Niederösterreich, c'est le fait que dans le Trédental, ils soient sur des terroirs majoritairement calcaires, des chocs, avec influence des montagnes, un terroir qui donne des vins beaucoup plus froids, un terroir beaucoup plus froid qui donne des vins beaucoup plus frais, et en tension, en finesse. Pour nous, ça reste Marcus, le plus beau producteur du moment. Ensuite, influence du Danube pour le Warau et le Kremstal, avec la Warau et Kremstal, des très très gros coteaux. La différence entre ces deux appellations qui sont très proches, presque collées, sera évidemment le terroir, avec des terroirs un peu plus marqués sur le Los pour le côté Kremstal, et toujours l'os, mais très marqué sur le Los et sur le mica-schiste pour le fameux mica-schiste, mais surtout sol granitique aussi. Ils avaient également du gneiss, ce style de sol, sur les terroirs de Warau. Donc Warau, très grande appellation. Alors c'est une appellation par entière, puisque l'appellation a un petit sigle, le sigle Vinea Warau. Donc la Vinea Warau est le regroupement de tous les producteurs de la Warau, puisque ça s'étend que sur 13 km, il faut savoir, avec quelques villages uniquement, qui donnent justement un critère de qualité. Notamment, dans ces critères de qualité, il y a 3 différents grades de vin qui se donnent par rapport au taux d'alcool. Donc les 3 grades, donc avec les taux d'alcool, on partait de 11,5, ensuite 12,5, et ensuite à plus de
de 12, ensuite c'était à plus de 12,5. On part sur une maturité de vendange tardive, vinifiée en sec, mais avec moins de 9 grammes donc, de sucre résiduel. Donc ça c'était quoi? Donc je parlais du coup de ce Marat pour le troisième. Ensuite, ce qui était intéressant aussi à savoir, le plus gros coteau, le coteau le plus réputé, dans lequel on découvre les plus grands vins, c'est le coteau de Loebner. Donc il faut savoir que le Gruner, Veltliner et Riesling sont les seuls cépages plantés sur ces coteaux. Le Riesling en milieu de coteau et en haut de coteau qui s'adapte beaucoup mieux, et le Gruner Veltliner qui a besoin de plus de légèreté en bas de coteau. On a goûté de très grands Gruner Veltliner, le Gruner Veltliner qui s'exprime plus sur les aromatiques, sur des notes un peu plus poire, fruits blancs, on peut avoir d'épices, un peu de poivre, et puis ensuite s'il est un petit peu agrumes, pamplemousse. On a goûté des très beaux Gruner Veltliner, on regarde toujours ces millésimes qui ont des belles tensions, des belles acidités, mais avec un peu moins d'acidité que le Riesling, et toujours de belles concentrations. C'est assez intéressant. Voilà, donc des beaux coteaux, on a des coteaux très très pentus, 350 mètres d'altitude. C'est superbe, et évidemment influence de la forêt donc, qui débute sur le haut de coteau, et influence évidemment du Danube qui joue énormément, et donc il travaille uniquement quasiment avec des inox et des vieux gros foudres. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est la façon traditionnelle de travailler leur vin, donc des macérations pelliculaires plus courtes, des élevages moins marqués par le fût et des acidités plus élevées. Voilà, c'est ce qui fait vraiment la différence, et c'est ce qu'ils recherchent, à garder toujours cet esprit très traditionnel. Voilà. Bon, allez, bisous. Donc classement juste entre les trois. Pour moi, niveau rapport qualité-prix, en premier, c'est Hasinger. Niveau moelleux, c'est Fix-Pichler. Et en sec, je dirais juste pour sa cuvée déjà sélection. En Gruner, je dirais Knoll. Et en Riesling Pichler. Allez, ciao.